Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan du mois de novembre et de la dernière semaine de novembre notamment. Donc je pense que j'ai fait pas mal d'économies encore ce mois-ci, donc je suis vachement contente. Alors c'est parti, on va déjà regarder ce qui s'est passé cette semaine. Installez-vous, prenez un petit thé, un petit café, ce que vous voulez. Je pense que ça va durer un peu de temps. Alors au niveau de l'alimentation, hop. Donc, alors j'avais pas noté parce que j'ai pas effacé mon tracker, mais en espèces, il me reste 2 € et des centimes. Donc je vais aller mettre les 2 € en épargne. Le reste, ça reste ici hein, pour le mois prochain. Et par contre, en carte bleue, j'avais 35 € et j'ai utilisé 27 et quelques. Donc il me reste 7 € que j'irai mettre en épargne tout à l'heure. Donc 7 € qui sont sur mon compte. Donc je me ferai un virement directement. Dans divers, hop, alors divers, je réfléchis en même temps. Ouais, j'avais 20 € au début du mois et j'ai tout utilisé. Je suis passée à Aldi cette semaine, j'en ai eu pour 10 €. Alors je sais plus ce que j'ai acheté, mais je sais que dedans il y avait aussi du papier cadeau. Vous savez, je vous disais dans la dernière vidéo que j'avais pas encore commencé mes achats de Noël et que à chaque fois, chaque année, j'oubliais d'acheter le papier cadeau. Donc là, c'est fait, j'ai pensé à vous dans le magasin, je me suis dit, allez, c'est bon, je l'achète. Loisirs resto. Alors là, loisirs resto, j'ai pas touché du tout, je crois. Ah oui, j'avais pris 10 € pour la piscine, mais sinon, il me reste 20 €. Donc c'est trop bien. Ça va partir en épargne. Ensuite, au niveau de la voiture, j'ai dû refaire de l'essence. Enfin, refaire de l'essence. J'ai dû repartir mettre de l'essence cette semaine. Donc j'en ai eu pour 32,90 €. Il me reste 90 centimes sur mon compte qui vont rester dessus. Je ne vais pas aller mettre ça en épargne. Santé, j'ai plus rien, mais ça fait déjà un moment. Shopping, j'avais 20 € ici et 20 € en carte bleue et je n'ai rien utilisé du tout. Donc, ça va partir en épargne aussi. Tac. Anniversaire cadeau, je n'avais rien et voyage non plus. Donc là, si je calcule bien, ici, j'ai 42 € et sur mon compte, j'ai 27 € en plus. Donc c'est énorme. C'est trop bien. Hop. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure pour que je remplisse pour la semaine prochaine. Mais déjà, on va aller mettre tout ça en épargne. Alors, touc. Du coup, j'ai pas réfléchi dans quoi j'allais les mettre, évidemment, comme à chaque fois. Alors, les 2 € c'est facile. On va aller les mettre dans le défi pièces ici. Donc, 2 €, j'étais à 39, donc je suis à 41 € dans ce défi-là. Hop. Je vais pouvoir venir chercher, mettre un billet à la place d'ailleurs. Je l'aime bien ce défi, franchement, quand je l'ai fait, je me suis dit, oh, j'aurais pas souvent de pièces de 1 ou 2. Mais en fait, ben si, il se remplit plutôt pas mal et sans me priver, donc c'est pas mal. J'ai 40 €. Alors, c'est en 6 mois, donc pour certains, ça peut paraître long, mais bah, moi, je trouve ça pas mal. Je suis plutôt contente. Et ensuite, je vais rajouter 20 € dans Noël. Comme ça, on ne sait jamais. Si je trouve des cadeaux qui sont plus chers que prévu, au moins, je vais pas me priver. On est le... alors, tac, donc on est le 27. Un dépôt supplémentaire de 20 €. Et comme ça, je suis à 220 pour Noël. Donc je vais pouvoir gâter mes proches. Je suis trop contente. Je vais venir rajouter. Alors du coup, j'avais fait mon tracker jusqu'à 200. Donc on va faire comme ça. 210, 220. Et ensuite, où est-ce que je vais aller mettre les 20 € restants? Les 27 € restants même. Non, les 47 € restants. J'ai 20 € en espèces et 27 en carte bleue. Donc,
Je vais rajouter 20 € dans les urgences. Je suis en train de réfléchir parce que... Ouais, je vais les mettre là. Parce que vous allez le voir, je suis en train de préparer là mon budget pour l'année prochaine. Donc, je pense que j'en ferai une vidéo pour préparer mon budget à l'année. Et je pense que je vais revoir mes priorités et notamment les urgences. Là, j'y mets que entre 20 et 30 € par mois, voire 10 parfois. Et ça va changer l'année prochaine. C'est pareil, je pense que je vais mettre l'appartement, je mettrai plus. Enfin bon, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pour l'année prochaine. Et là, et ben voilà, je vais les rajouter dans l'anniversaire. Hop. Donc il me reste 27 €. On va faire comme ça. Hop, qui sont en carte bleue. Donc du coup, je me ferai un virement. Parce que là, ça diminue vachement vite, je trouve les... Ah bah non. Je fais n'importe quoi, je parle en même temps. Hop, dépôt. Plus 27. Donc on est à 47. Je vais quand même me préciser. Hop, ça c'est en CB. Voilà. Du coup, j'avais 49 € d'épargner en plus, d'économiser en plus cette semaine, en plus de ce que j'ai mis au début du mois. Franchement, je suis trop contente. Je me suis pas privée, hein. Je m'étais mis de l'argent pour moi, pour me faire plaisir en shopping, mais finalement, j'avais besoin de rien. Donc, j'ai rien acheté. Et du coup, cet argent-là, je peux l'économiser et ça, c'est vachement cool. Donc là, la dernière semaine, alors, va falloir que je me souvienne dans quoi j'ai mis maintenant. Défi pièces, je suis venue y mettre 2 €. Après, j'ai mis dans urgence 20 €. Et dans cadeau, j'ai mis 27. C'est trop bien. Alors, ne me jugez pas, mais je vais prendre la calculette parce que de tête, j'ai pas envie. 5, 6, 2, 20 et 27. Donc, je suis à 65 € d'économiser en plus ce mois-ci. Alors, du coup, au total, en novembre, alors combien j'avais mis au début du mois? Je crois que c'était 275 que j'avais mis. Voyons. C'est ça, dans mon budget du mois. Ici, au niveau des épargnes, j'avais mis 275. Hop. Donc, 275 en début du mois. Et ensuite, j'ai mis... Alors, ah oui, mais j'ai mis ça comme ça. Donc, 5, 10... ouais, c'est ça. J'ai mis 12 € en défi. Que ce soit défi pièces ou défi 5 €. Et du coup, donc 65 moins 12, ça nous fait 53 € que j'ai rajouté ici en épargne. Hop, je ne sais pas si vous comprenez ce que je fais, mais donc mes 275 du début du mois et mes 65 de la page précédente, donc 53 que j'ai rajouté dans les épargnes et 12 € que j'ai rajouté dans les défis, que ce soit défi 5 € ou défi pièces. Donc on est à 275 plus 53 plus 12. Je suis à 340 € d'économiser ce mois-ci. 340. C'est tellement cool. Ça fait que qu'augmenter là depuis le début, quasiment. Et ça, c'est mon plus gros mois. Je suis trop contente de pouvoir économiser autant. Je pensais pas être capable d'économiser autant avec le salaire que j'avais. Enfin, avec le salaire que j'ai et avec les sorties que j'ai aussi. Sorties d'argent. Donc c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir commencé cette méthode. Franchement, 340 €, je suis trop contente. Ça va bien me servir et j'ai bien fait de commencer les enveloppes quand je l'ai fait. Parce que là, au mois de juillet, j'avais le temps d'économiser rien que pour Noël déjà. Sinon, je me serais retrouvée un peu dans l'embarras comme chaque année.
Donc franchement, je suis trop contente. Pour les économies du mois, on a fait le tour, le bilan du mois, je suis trop contente. Il y a encore des choses qu'il faut que j'améliore, notamment des charges fixes qu'il faut que je diminue. Mais j'ai pas eu le temps de m'y pencher trop. Ce mois-ci, c'est un peu le rush au travail. Donc je vais essayer de m'y pencher en décembre. Et puis sinon, bah, ce sera pour le début de l'année, c'est pas grave. Je fais mon chemin petit à petit. Déjà, là, ce mois-ci, économiser 340 euros. Pour moi, c'est énorme. Je vais effacer mes trackers avec le budget du mois précédent et je reviens pour qu'on prépare ensemble le mois de décembre. Et voilà, je vous retrouve donc pour préparer le budget du mois de décembre. Donc si l'angle de la caméra a un peu changé, c'est parce que je l'ai complètement fait tomber en nettoyant mes trackers. Donc bon, j'espère que ça va pas faire un trop gros changement et j'espère que vous êtes bien cadrés surtout parce que honnêtement, je vois pas grand chose. J'ai la lumière dans les yeux, donc j'y vois rien. Alors, on va dire que ça ira, hein. Donc, hop, je reprends ma feuille à côté, juste comme d'habitude, hein, j'ai tout préparé sur ma petite feuille ici, dont je me sers pour préparer mes budgets. Comme ça, avec vous, au moins, c'est beaucoup plus rapide. Donc ces feuilles-là, si vous les voulez, je vous les donne avec plaisir, hein. Vous m'envoyez un petit email, vous avez l'email en barre d'infos et je vous envoie tout ça. Alors, pour préparer mon mois, déjà, je viens regarder ici sur mon calendrier ce que j'ai en décembre. Donc là, je sais que j'ai 2 anniversaires. Bon, ça, c'est prévu de toute façon dans mon budget cadeau. Et ensuite, j'avais noté régule eau, électricité si besoin. Mais d'après ce que j'ai compris, je ne dois rien. Donc normalement, on est bon. Et évidemment, il y a Noël ce mois-ci, mais ça, c'est prévu. Alors ici, pour ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, ça, c'est mon prévisionnel des épargnes. Donc, c'est tout ce pourquoi j'aimerais épargner, le montant que j'aimerais avoir à la fin de l'année ou l'année prochaine. Là, par exemple, ça, c'est pour un voyage en mai. Tout le reste, c'est ce que j'aimerais avoir à la fin de l'année. Et donc, combien il faut que je mette par mois pour avoir ce montant, en sachant que j'ai déjà une base d'épargne. Je n'ai pas commencé ça en juillet. J'avais déjà des épargnes qui dataient d'il y a quelques années. Donc ensuite, une fois que j'ai déterminé combien je voulais mettre par mois, donc moi c'est 245 euros, ça c'est la base, c'est ce que j'aimerais mettre. Si je peux pas, je peux pas. Mais voilà, je garde ça en tête quand même. Et ensuite je viens ici, donc noter ce mois-ci mon salaire qui ne change pas en fait, hein. J'ai pas de prime, j'ai pas de rien du tout. J'ai un salaire qui est plus ou moins toujours la même chose de chaque mois, plus la CAF qui est de 182,37 €, ce qui correspond à la prime d'activité. Donc au niveau de mes recettes, je vais avoir 1624 € et 42 centimes ce mois-ci. Alors pour mes charges fixes, j'ai laissé à chaque fois les rubriques pour pas qu'on perde trop de temps. Donc du coup au niveau du loyer, il est à 540 €. J'ai 20 € pour l'eau et 70 € d'électricité. Je suis contente, j'ai bien diminué par rapport au mois précédent. Donc ça, c'est cool. Ensuite, le téléphone, je suis à 7,99 € par mois. Assurance, donc c'est maison, assurance voiture également, je suis à 75,11 €. La box, je suis à 33 €. Ma mutuelle, on est à 36,60 €. Ensuite, Netflix, je partage un compte, on est 5 dessus, donc on est à 3,60 € chacun. Mes frais bancaires sont à 3 €. Canva, c'est le logiciel que j'utilise pour créer mes fichiers. Et j'ai pris la version pro, un peu sans faire exprès en fait. J'avais pris le mois gratuit et puis après j'ai oublié d'annuler. Et finalement, je le garde parce que ça me sert beaucoup. Et puis le jour où ça me servira plus, j'arrêterai. Mais pour l'instant, honnêtement, je m'en sers pas mal et j'aime beaucoup. Et la piscine, 21,95 € par mois. Donc au total, pour mes charges fixes, j'en suis à 823 € et 24 centimes. Donc du coup, ce mois-ci, j'ai un reste à vivre qui est un peu plus élevé que le mois dernier et qui est donc de 801,18 €. Alors, j'ai eu des commentaires qui me disaient que je pouvais faire mieux au niveau des assurances, etc. Je sais, tout ça, je peux faire mieux, assurance, box, mutuelle.
Tout ça, c'est en cours, surtout les assurances et la boxe. Je suis en train de regarder, mais ça prend un peu de temps et en ce moment, j'ai pas trop le temps, honnêtement. Donc voilà, je fais au mieux, c'est en cours, mais en tout cas, c'est sûr. Et je pense que c'est important de se pencher dessus et de regarder ce qui peut être diminué dans nos dépenses, hein. Mais voilà, donc tout ça, c'est en cours. Donc potentiellement, ma box, mon assurance, peut-être ma mutuelle aussi, mais j'en suis plutôt contente de ma mutuelle. Mais tout ça, ça peut être encore diminué. Donc vous avez des comparateurs d'offres qui existent, notamment Origami. Moi, j'étais passée par ça parce que je l'avais découvert sur la chaîne de Louise Budget. Et donc, j'avais changé mon fournisseur d'électricité grâce à ça. Ça avait été assez rapide. Il en existe peut-être d'autres, mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder si jamais vous ne voulez pas trop vous prendre la tête pour changer. Là, au moins, ça vous indique ce qui existe et combien vous pourriez faire d'économies par an. Voilà, donc en tout cas, j'ai un reste à vivre un peu plus important et c'est bien parce que pour moi, décembre, ça va être un mois à 5 semaines. Donc ça m'arrange pas trop, mais c'est comme ça. Donc un mois à 5 semaines, ça veut dire que je vais quand même avoir des dépenses un petit peu plus élevées normalement. Donc pour les enveloppes, ce mois-ci j'ai commencé par faire mes enveloppes pour voir un petit peu ce que je pouvais faire. Donc alimentation, j'ai décidé de me donner 30 € par semaine en carte bleue. D'habitude, je me mettais 35 €. Là, j'ai vu le mois dernier que j'avais réussi à diminuer pas mal. Donc 30 € en carte bleue par semaine, plus 10 € en espèces par semaine. Et donc du coup, ça me fera 200 € au total pour le mois, pour 5 semaines. Ensuite, en essence. Essence, je vais mettre plus que d'habitude. Je préfère prévoir trop que pas assez. Donc mon essence, je le gère en carte bleue, hein. Et je vais mettre 170 € ce mois-ci parce que comme Noël ne se passe pas chez moi, comme je vous expliquais dans ma dernière vidéo, je vais devoir y aller et j'y vais en voiture. Et ça risque de me coûter assez cher. Je ne sais pas encore si je vais réussir à trouver un Blablacar ou pas pour prendre quelqu'un avec moi et diminuer mes frais. Donc je vais prévoir 170, comme ça au moins je suis large. Et puis s'il reste, eh ben, ça partira en épargne. Mais sinon au moins je suis tranquille. Pour la santé, je vais mettre 50 €. J'ai un rendez-vous chez la psy ce mois-ci, donc voilà, 50 €. Pour loisirs resto, je me suis rien mis ce mois-ci. J'ai rien prévu. Par contre, je me suis mis 50 € en shopping. J'ai rien mis en divers non plus. Et je me suis fait une enveloppe Noël. Parce que, encore une fois, dans la dernière vidéo où je préparais Noël, je vous expliquais que je vais, comme ce n'est pas chez moi, je vais quand même partager les frais et au moins ramener une bouteille, des chocolats, et après je vais voir pour le repas. Mais en tout cas, je vais prévoir 50 € en plus de ce que j'ai dans mon enveloppe Noël pour les cadeaux. Et comme ça, je devrais pouvoir participer. Donc ce qui fait que là, dans mes enveloppes, je vais avoir 520 € entre ce que j'ai en réel et en carte bleue, hein. Et du coup, dans mes épargnes, je vais quand même réussir à économiser pas mal normalement. Donc pour Noël, je rajoute mes derniers 40 € qui étaient prévus. Dans les cadeaux, je viens mettre 20 € comme chaque mois. Dans la voiture, alors pardon, je ne sais pas si vous voyez bien, hop. Dans la voiture, je mets 40 €. Les urgences, je viens y mettre 40 €. Ensuite, dans voyage, je rajoute mes 50 € comme chaque mois. La santé, j'y mets 20 €. Sport loisirs, j'ai prévu de rajouter 10 €. Appartement, je mets 20 € comme chaque mois. Ordinateur, 30 €. Et pour le chien que je n'ai pas mais que j'aurai un jour peut-être, je mets 5 €. Donc du coup, au total, je mets 275 € ce mois-ci de côté. Alors du coup, ça me fait à retirer en espèces 475 € et il devrait me rester sur le compte 6,18 €.
quelque chose comme ça. Alors pour le coup, j'ai pas encore retiré parce qu'en fait, j'ai pas encore mon salaire. Ce sera demain, mais je sais que cette semaine, j'aurai pas le temps de vous faire la vidéo, donc je vous la fais maintenant. J'ai quand même un peu d'argent parce que le mois dernier, j'avais dépensé de l'argent en carte bleue que j'étais venue retirer ici de mes épargnes. Donc je vais placer ça, je vais me servir de ça. Et puis demain, j'irai retirer le reste de la le reste de la vidéo, n'importe quoi. Demain, j'irai retirer le reste de l'argent qui me manque. Et puis, je remplirai mes enveloppes toute seule. Mais on va déjà venir faire la répartition ici de ce que j'ai. Et puis, je vais quand même noter ici dans mes épargnes ce que je vais y mettre. Comme ça, je ne vais pas me mélanger. Alors, du coup, là, j'ai 100... Ouais, j'ai 105 € à répartir déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans mes épargnes. Je vais mettre les 10 € que je dois pour la semaine en alimentation dans mon portefeuille. Je viendrai le mettre tout à l'heure. Et le reste, les 95 qui restent, je vais venir les mettre en épargne tout de suite. Alors, du coup, hop, je vais déjà venir mettre dans Noël. Comme ça, je peux clôturer cette épargne et je peux aller faire tous mes cadeaux de Noël. Hop, 20, 30, 40. Et du coup, je viens rajouter ici 20 €. Pourquoi 20 €? Ben non, je rajoute 40. Oh. Bon, je me comprends. Du coup, je suis à 260. Voilà. Alors, hop, 40 €. 100, 200, 20, 40, 60. On est bon. Trop cool. Bon, par contre, j'ai toujours pas commencé mes cadeaux de Noël. Hein, donc, va falloir que je me bouge un petit peu. Ensuite, alors, voiture, c'est 40. Donc, non, je viendrai les mettre la prochaine fois. Urgence aussi, c'est 40. Je viendrai noter la prochaine fois quand je mettrai. Sinon, ça va être trop long pour vous. Je vais venir mettre 20 € dans santé. 10, 20. Hop. Alors, on est le 27. Dépôt. Et là, je suis à 100 €. Trop cool. Entre 60, 70, 80, 90 et 100. Je pense d'ailleurs que je vais les vider le mois, à la fin du mois, là, mes enveloppes. Parce que ça commence à faire beaucoup d'argent. Je viens de m'en mettre partout. Bref, ça commence à faire beaucoup d'argent en espèces chez moi, là. Donc, on va aller virer ça après. Ensuite, anniversaire, je viens rajouter 20 €. Hop. Le 27. Un nouveau dépôt de 20 €. Et du coup, je suis à 67. Ici, j'ai que 40 parce que les 27, on les a rajoutés tout à l'heure en carte bleue. Donc, je vais me faire mon virement juste après. Alors, anniversaire, on a mis. Cadeau, on a mis. Où est-ce que j'ai mis santé? Qu'est-ce qui va me rester? Il me reste 15 €. Donc, c'est simple. Je vais aller mettre dans sport loisir qui doit être juste ici. 10 €. Hop, 27 novembre. Et je fais mon dépôt. Donc, on est à 46. Donc, normalement, je dois avoir 40 ici. Et le reste, c'est sur le compte. Les 6 €, ouais, c'est ça. 20, 30,
et 40. Hop. Les 6 euros, oui, on est venu les déposer en carte bleue la semaine dernière. C'est ce que j'avais économisé. Et les 5 euros qui restent, ça va aller pour le chien, juste ici. Alors, on est le 27. Et voilà, du coup, je suis à 25 euros pour le chien. 25, nickel. Alors, je suis à 25 euros ici, mais sur mon compte, je crois que j'ai 200 euros. Ouais, c'est ça. 100, 200. 200 euros pour le chien sur le compte. Et 25 euros ici. Et justement, je pense que l'année prochaine, ça, je vais l'arrêter. Je vais garder ce que j'ai mis de côté pour un chien. Je vais le garder, hein, mais je pense que je continuerai pas à le remplir l'année prochaine et que je mettrai cet argent ailleurs parce que ben, c'est pas une priorité. Le chien, tant que j'ai pas de terrain et de quoi et le temps de m'en occuper, ben, il sera pas là tout de suite. Donc, on va attendre un peu. Hop. Alors, je vais venir mettre ici mes 10 euros au moins pour l'alimentation pour cette semaine. Et le reste, je viendrai le répartir quand je pourrai retirer. Alors, je vais effacer ça. Bon, j'ai effacé très rapidement. Donc, il y a encore des marques, mais je viendrai faire ça mieux un petit peu plus tard. Donc là, je viens rajouter aujourd'hui, du coup, en carte bleue, on a dit que je mettais 30 euros par mois, par semaine, pas par mois. Donc ce mois-ci, je mets 30 euros par semaine en carte bleue, plus 10 euros en espèces. Hop, que je vais venir rajouter tout de suite. Et pour le reste, ben, ça attendra que je puisse retirer, demain. Hop. Et voilà. Voilà, on a fait le tour pour mon bilan du mois. Franchement, je suis vraiment contente des économies que j'ai pu faire. Et je suis contente de voir que ce que je mets en place, ça fonctionne. Parce que ces économies, je les ai faites en partie grâce à mon budget alimentation que j'ai réussi à diminuer. Donc finalement, les choses que j'ai mises en place en cours de mois ont fonctionné. Et puis ça me permet de réajuster mon budget pour le mois prochain, puisque du coup, je le diminue de 5 euros par semaine en carte bleue. Je pourrais peut-être même encore faire mieux plus tard, mais on verra. Je commence déjà à diminuer petit à petit. Ça me permet aussi de voir que je peux faire encore plus d'économies parce que j'avais prévu à la base 245 euros par mois à mettre en économie. Et au final, là, vous voyez que j'ai mis 275 euros directement en économie. Et le reste, bah, ça viendra de mes fins de semaine s'il me reste quelque chose. Donc je suis vraiment contente parce que je trouve que je commence à trouver un rythme... voilà, je commence à trouver mon rythme de croisière, à voir ce qui fonctionne pour moi ou pas. Et comme je vous disais, il y a des choses qui vont changer à partir de l'année prochaine. Là, je vais terminer l'année comme ça parce que ça me convient. Mais je suis en train de réfléchir à me faire des outils, des trackers qui me ressemblent et à fonctionner d'une autre manière. Donc, je vous en parlerai de toute façon dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de vous la filmer. Mais dans tous les cas, vous en aurez une par semaine comme d'habitude. Je ne sais juste pas si j'arriverai à les sortir le week-end ou si ça sortira en milieu de semaine. J'espère que ça ne changera rien pour vous. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui nous rejoignent ces derniers temps, parce que finalement, on est presque 300. Je crois qu'on est 280 ou quelque chose comme ça. Enfin, que vous êtes 280 à me suivre. Donc, ça me fait vraiment plaisir. C'est super cool. Et puis, je trouve qu'on échange de plus en plus et j'aime beaucoup ça parce que ça me permet de comprendre un peu où en est chacun sur son chemin avec les budgets. Et surtout, on s'échange des astuces. Donc ça, je trouve ça vachement cool. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Moi, ça m'encourage en tout cas. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos et à me rejoindre sur Instagram. Je m'y suis mise il y a peut-être 2 semaines. Et voilà, je partage aussi quelques informations là-bas. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que votre mois s'est bien passé, que vous avez pris le temps de préparer le mois prochain.
et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.